tous, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai des petits yeux. Toi t'as des petits yeux. Allez, mets-moi ces chaussures qu'on parte à l'école, petit garçon. Oui maman. Oui maman. Il fait parler ses chaussures. J'espère que vous allez bien, nous sommes jeudi, il est presque 8 h et nous sommes sur le point de partir direction l'école. C'est un oiseau? Bon du coup je vous reprends en voiture, je suis plus qu'avec petit chouchou, on a posé les loulous à l'école, nickel. Bon, quand je vous ai pris, comme c'était vraiment le time de partir, je vous ai pas pris longtemps. Les enfants étaient très contents de retourner à l'école. Il y a une nouvelle petite fille dans la classe de Lily Rose qui est en toute petite section comme elle, donc du coup elle sera plus toute seule dans cette partie là, même s'ils suivent et font le même rythme que les petites sections standards. Voilà, donc ça se passe bien, nickel, avec ces 2 journées, parce que maintenant du coup comme je vous l'ai raconté en vidéo sur la toute petite section etc par rapport à Lily Rose, elle y va que 2 matinées, donc elle y va le lundi et le jeudi, le reste elle reste tranquille avec nous, ce qui lui fait 2 fois 2h30 de collectivité ou d'éveil autrement etc, enfin voilà, donc c'est plutôt chouette. Nous on a profité d'être dehors parce qu'Anthony essaye de trouver une coque pour son téléphone. Il a pris, là le sien, l'ancien était complètement mort, l'écran était mort, le son était mort, donc on s'est dit bon, ça sert à rien de réparer l'écran si le son même ça va pas, ça nous a revenu trop cher, donc tu as pris le Samsung S10 Plus, c'est ça? Le dernier Samsung, parce que lui n'est pas iPhone du tout. Mais il cherche celui qui se clappe, là, la coque qui se ferme, donc c'est où il peut déverrouiller un appel, etc. Et quand j'étais allée chez la Hyper U, ils ont pas, donc va pas vers là-bas. Orange. Tu vas directement. Oui, tu as raison, un boutique Orange, au moins tu trouveras, c'est sûr. Oui, même si je les aime pas, bah, c'est la seule qui a des choix. On n'est pas dans une grande ville, donc. Oui, on n'a pas 50 000 boutiques. Donc voilà, on va s'occuper de la coque d'Anto et puis après on va rentrer parce qu'on a une livraison d'un colis pour mon papa entre 10 h et 15 h qu'il faut pas qu'on loupe. Parce que du coup on sert aussi de point relais pour nos familles, voilà, sachez-le, nous sommes multitâches. Donc comme on est depuis la maison tous les deux pour le boulot, enfin Anthony pour les travaux et moi pour le boulot, bah, c'est vrai qu'il y en a forcément 99% des cas, toujours un à la maison. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. Bon du coup là on attend que la boutique Orange ouvre dans 5 minutes, donc on est garé devant, comme ça Anto va pouvoir prendre sa coque. Je voulais vous demander, comme je sais que le vlog là va être en ligne vendredi, je voulais en parler avec vous en début de vlog pour avoir vos retours. On va se rendre le 20, 21, 22 sur cette période là à Nantes, enfin pas vraiment à Nantes même, puisqu'on va être dans un hôtel pas loin du Puy du Fou. Et du coup on va pouvoir aller au Puy du Fou, on est super contents, c'est vrai que j'en avais vu pas mal en parler, je m'étais dit ce serait cool qu'on puisse y aller. Du coup on s'est réservé la chose pour fin octobre. Donc je voulais avoir vos retours dessus un petit peu, moi je vais farfouiller le site pour un petit peu tout ce qui est niveau spectacle etc, ce qu'on peut faire avec les loulous. Mais pour ceux qui sont peut-être déjà allés avec des enfants un peu jeunes comme les miens, on parle de bas âge pour Lily Rose et de jeunes enfants, parce qu'Eden va avoir 5 ans. Qu'est-ce que vous me recommandez etc comme spectacle à faire absolument avec les loulous qu'ils ont vraiment apprécié, ceux qui sont peut-être moins destinés aux enfants aussi jeunes. Là où vous nous conseillez de manger dans le parc, qu'est-ce que vous avez apprécié etc. J'aimerais bien avoir vos retours, comme ça nous ça nous permettra un petit peu d'organiser notre planning. Voilà, j'ai trop hâte parce que c'est vrai que c'est un parc qui nous tentait bien et dont on a entendu beaucoup parler de positif. Bon, on est rentré, je voulais vous montrer ce qu'on a fait hier. Anto il va partir des châteries là ce matin. Alors on a enlevé toutes les protections, ça a été une vraie galère. J'avais dit à Anthony quand on faisait le montage, il faudrait peut-être les enlever avant, mais c'était pas écrit dans la télé, donc monsieur voulait pas. Je vous explique même pas comment ça a été pour que tous les angles soient nickel. En fait on a fait ce que certains m'ont demandé, comment on comptait s'y prendre. On a pris un couteau et en partant en fait comme ça par exemple, on a tracé vers l'intérieur tout le cadran, et en fait après du coup le plastique est parti assez facilement et donc on a un rendu propre. Donc là vous avez vraiment le rendu du placard extérieur fini quoi. C'est clair, c'est vraiment agréable. On a du coup, je leur ai demandé là, mon beau-frère et Anto ont descendu la commode. Donc déjà je trouve qu'on est mieux au niveau encombrement, il manque les rideaux maintenant. Mais voilà, et le lit d'Eden, j'ai eu la confirmation que ça a bien été expédié, donc c'est chouette. Quand il aura son lit, la bibliothèque va partir, ce que vous verrez un petit peu pourquoi elle va partir. On va la stocker de côté parce que je la mettrai dans la chambre de Lily Rose, je pense, après par la suite. Je l'aime vraiment beaucoup cette bibliothèque, je la trouve très bien faite avec les bacs de rangement, etc. Donc voilà, du coup, où on en est. Je vous ai dit, le radiateur est installé. J'ai vu qu'ils étaient connectés, qu'on pouvait les connecter. Donc même si on peut les régler là, je vais voir pour installer l'application. Comme ça, au moins, je pourrai... Voilà, scanner pour retrouver la notice. Ça, je trouve que c'est vachement pratique. Hop. Donc voilà, les choses avancent quand même pas trop mal. La chambre d'Eden commence à connaître... commence à être bientôt prête. Manque les rideaux, en gros. Et le lit d'Eden. Et on sera pas trop mal.
Et de notre côté, la commode est montée. Donc du coup, bon là c'est le bazar sur le lit. Parce que Eden s'est changé ici et Anthony à l'instant aussi, donc il faut que je range ça. Mais déjà il n'y a plus les cartons, donc niveau encombrement, j'ai rangé tout ce qui était au-dessus. Là pour le moment les choses sont stockées ici parce que c'est la valise et que pour le moment je vois pas trop où je peux mettre ailleurs. Oui Minouche. Là il faut que j'installe les draps de mon lit, ça c'est les boîtes à histoire que les enfants écoutaient ce matin. Le pyjama d'Eden parce qu'il a voulu changer ici. Bref, il faut que j'aère cette chambre de toute façon déjà pour commencer. Et que je finisse de ranger ça et on sera bon, cette chambre sera quand même nickel. Dans le sens où tout sera rangé en placard et les lits seront propres. Et là, ce que vous voyez, le petit tas ici, c'est le lit de Minouche. Oui, parce que monsieur étant malade, nous lui avons fait un petit lit nouillé. Parce que on préférait pas qu'il dorme avec nous, parce qu'il dort dans le lit habituellement. Et avec sa patte, pour pas qu'au cas où, si on se tourne et qu'on le bouge, il est mal. Oui. Et tada! Quand on rentre dans cette chambre, ça y est. C'est tout propre. Il y a un lit, table de chevet, la commode. L'armoire avec rien au-dessus, notre petite panière à linge sale pour Anthony et moi, donc qui sert aussi un peu pour tout le monde. Nickel, je suis contente. Ça fait du bien de l'avoir propre cette pièce, ça y est. Bon, on pourrait rajouter un rideau, là il faut que je refasse un coup les vitres, elles n'ont pas été faites. Et puis on a eu une pluie qui a mis vachement du sable sur les fenêtres côté extérieur, là je suis en train de le voir. Mais en dehors de ça, bon, il faudrait foutre un lustre, on est d'accord. Mais la chambre est propre. Et si vous regardez le house tour d'origine, je peux vous dire qu'on part de loin parce que ça ne ressemblait pas du tout à ça. Voilà. Et la chambre des enfants aussi, elle est propre. Là, l'aspirateur Elise est passé de partout. Écoutez, le rendu est nickel. Hein. Je suis assez contente. J'avais du coup enlevé tout ce qui était au sol là-bas. Là. J'avais défait le garage et mis sur le lit. Là, les cornes aussi. J'avais enlevé le petit tapis blanc, mais j'avais laissé celui-ci. Celui-ci, elle me l'a aspiré sans souci. Donc voilà. On va juste à refaire un coup le lit de Lily Rose. Et ah, je suis contente. On commence à voir le bout de l'étage. C'est agréable. Bon, et je vous avais pas aussi montré encore, Anthony a attaqué les travaux en bas, donc il a fait sauter tout le placard, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a gagné du coup un bon 1,10 m, je vais essayer de prendre du recul pour vous montrer. Mais là, normalement, si je me trompe pas, on a décidé que ça sera là où il y aura le meuble télé et la télé, avec le canapé du coup qui sera comme ça. Voilà, voilà. Donc ça c'est plutôt chouette déjà de ce côté-là. Je peux faire l'ouverture. T'es en train d'attaquer quoi mon cœur du coup? Ça, l'ouverture pour l'escalier. Ah oui, du coup tu fais sauter déjà le câble, t'as enlevé la porte et il va falloir qu'il ouvre tout là. Parce que du coup après c'est là où va arriver l'escalier. Voilà, voilà. Trop chouette, c'est cool de voir. Déjà là franchement ça fait, ça dégage beaucoup d'espace. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais là c'était complètement fermé quoi. Il faut que je coupe mon wifi sinon ça explose. Ah bon? Non, tu dis des bêtises. Bien sûr, mais sérieux, vraiment. Bon, ça y est, c'est l'heure d'aller chercher les loulous. C'est Anto qui va ramener Eden à l'école et moi je vais récupérer Lily Rose. Heureusement que Lily était pas là ce matin, elle était à l'école. C'est ma mère qui récupère, ma belle-mère qui les récupère pour manger. Parce qu'Anthony a fait, a fait beaucoup de choses. Hein? Oui, allez si tu veux. Ça revient au même. Parce que moi je retraverse à pied parce que on peut accéder chez mon beau-père à Pâtes. Et du coup, t'as fait beaucoup de bruit. T'as encore beaucoup de choses à casser avec ce truc? J'en ai rien cassé. Hein. C'est vrai? Ça fait quasiment que dalle. Hein. Mais t'as fait plus d'une heure de trucs. J'avais une tête comme une pastèque. Tellement ça fait du bruit ce truc. J'ai pas. Lui, il avait le casque anti-bruit, mais moi, à l'étage, je l'avais pas et j'avais une tête comme ça. Je me suis dit, bon, bah, pas de tournage. J'ai pas un gros perfo et. Mais ça me prend du temps. Et on a une maison de maçons, donc les moellons, c'est eux qui les fabriquaient à l'époque à côté là. Et ils étaient réputés pour être très solides et tu confirmes? Bah, je confirme par plusieurs trucs. C'est que mon grand-père lui s'est fait livrer une fois, ils ont tout béné. C'était pas sur palette à l'époque. C'était chargé dans le camion à la pelleteuse et il bénait ça devant le portail ou là où le client voulait et puis. Et du coup toi quand tu essaies de perforer par contre c'est perforer, de casser quoi. De casser c'est la misère. Ça fait? C'est la misère, c'est galère. Ouais c'est bien dur. Hein. Donc du coup ça va se faire petit à petit là pour casser. Bon cet après-midi tu vas pas pouvoir le faire, si je suis dit elle dort, laisse tomber. Hein. Donc voilà, du coup non, ça lui a... ça attendra, après je verrai aussi. J'ai un escabeau qui est un peu petit donc c'est la merde. Petit à petit on va y arriver. Ça y est, j'ai récupéré ma pépette. Ça va ma puce? Elle est contente d'avoir retrouvé Dragon. Ça te plaît bien de jouer au dragon. Alors en ce moment on est en train d'apprendre à dire les couleurs parce qu'elle sait les reconnaître, les associer, mais les verbaliser pas trop. Donc là on était sur le dragon qui est blanc et l'autre qui est bleu et noir. Sauf que le bleu et noir pour elle il est bleu.
pas noir. Donc, mais bon, en même temps, à son âge, 2 ans et demi, je pense que quand il y a plusieurs couleurs, c'est peut-être plus compliqué à reconnaître. Je sais pas. Ouais, non, c'est tout, dis-moi. Ils font des bisous? Oh bah oui, ils font des bisous, dis. Ils sont copains? Eh bah dis, ça c'est un gros énorme bisou. Et tu me le fais à moi? Ouais, tu fais à moi. Ah! Tu m'as fait tomber, coquinette. Quoi, la la la? Tu me fais un câlin? Dragon. Dagon. C'est pas des dragons, c'est des dagons avec les girls. Oui, mon cœur. Oui, il y a des dragons, oui. Tu en as 2. Ça, c'est la fille qui est blanche. Ça, c'est le garçon, il s'appelle Croque-Mou. Il est noir et bleu. Mais elle, je sais plus son prénom, par contre. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, le dragon 3. C'est quoi son nom? Oh, il fait de la lumière? Tu as vu? Regarde sur son dos, là. Tu as vu, il s'est allumé. Regardez, papa, il s'est arrêté à la boulangerie. Sur le retour avec Eden. Qu'est-ce que t'as pris, Eden? T'as pris ça, c'est un gâteau à quoi? Gâteau au chocolat. Alors, ça s'appelle un éclair, mon gars. 2 fois par mois, je m'arrête à la boulangerie avec lui. En sortant de l'école, oui. Et tu te prends des petits trucs. Je prends un gâteau, je lui demande ce qu'il veut. Généralement, pour lui, je prends tarte fruits. Il adore ça, oui. La dernière fois, je lui ai pris, mais ils en avaient plus. C'était le macaron framboise. Oui, je vais regarder ça, Eden. Moi, j'ai pris un truc caramel comme ça, tu veux goûter? Non, ça va, merci, c'est gentil. Bon, tu veux un jus de pomme, Eden, c'est ça? Oui. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Malini? Tu sais pas comment manger ton truc, toi? Elle sait pas comment s'y prendre. Pâté papa. Oh. C'est bon ça. Hein? Maman. Je vais te chercher. C'est bon? Hey, bonsoir les amis, je vous reprends, il est 20 h, je suis rentrée, j'ai couché mes petits loulous, je suis rentrée pour l'heure du coucher, parce qu'on papotait beaucoup avec Audrey. Il était 19 h 30, on était allé boire un verre, du coup on a pu bu un cacao, bon, ça reste boire quelque chose, mais voilà. Et puis on est rentré, là j'avoue j'ai pris un médicament parce que ça fait, je pense qu'on peut parler en semaine, j'ai très mal de ce côté-là de la bouche, en fait j'ai mal sur toute la longueur des dents, en bas et en haut. Je supporte très mal le front, mais vraiment sur toute la longueur, on me dit que c'est une gingivite. Il faut absolument que j'appelle à la dentiste pour prendre rendez-vous parce que ça me prend dans l'oreille, ça me remonte là jusque sur le crâne. Il y a des jours où, des périodes où ça fait très mal, des périodes où ça fait presque plus mal. Donc en fait, fin de semaine dernière, ça allait mieux. Parce que je me brosse les dents, je fais du fil dentaire, je fais des bains de bouche. Et donc ça allait mieux, je m'étais dit bon bah voilà c'est passé. Et là cette semaine c'est revenu mais de plus belle. Mais j'ai déjà au point d'en avoir des migraines, donc clairement ça me fatigue parce que la douleur en fait vous fatigue et vous sèche. Donc là j'avoue que je pense que je vais essayer de prendre rendez-vous au dentiste. Le problème c'est quand est-ce que je vais avoir une place, ça je sais pas. Parce que bah, c'est comme l'ophtalmo ou autre, ça devient des mois et des mois d'attente. Donc j'espère pas devoir attendre des mois comme ça, on verra bien. Et puis voilà, du coup là j'avoue que j'attends que le médicament que je viens de prendre agisse pour calmer la douleur et la migraine qui vient avec. Parce que du coup clairement limite à des moments je suis là non mais je vais pas manger parce que ça me fait mal en fait. Donc c'est où je mange parce que j'ai faim. Et dans ce cas là après j'ai très mal. Ou je mange pas et j'ai mal mais c'est plus supportable. Bref, c'est pas dramatique en soi hein. Mais j'avoue que du coup le soir souvent ça me plombe. Là il est 20 h, j'ai qu'une envie c'est d'aller me foutre dans le lit, fermer les yeux et attendre que ça passe. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, j'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu et je vous dis à demain. Bisous.